Salam à tous les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc voilà, on va débriefer du match Algérie-Guatemala. Donc sans plus attendre, passons au sujet. Donc cette vidéo se passera en trois étapes. En premier, nous allons voir le bilan de la rencontre. En deuxième, les tops et les flops. Et pour finir, les enseignements à tirer pour ce match. Pour parler maintenant du bilan de ce match-là, il est très facile. Victoire méritée de 7 buts à 0. On a pulvérisé l'adversaire, on les a mangés. Et je trouve que c'est un peu logique. C'était un peu le minimum, marquer au moins 5 buts sans en encaisser, bien évidemment. Je pense que le match a été réussi dans la manière, dans le jeu, dans les attitudes et même dans les intentions de jeu. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire parce qu'on va pas se le cacher. En face, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, c'est une équipe certes qui a fait demi-finale de Gold Cup, mais malheureusement pour elle qui n'a pas su se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Donc voilà, ça reste une équipe assez faible avec tout le respect que j'ai pour ce pays. Mais voilà, on est l'Algérie, on se doit de montrer ce visage-là face à ces équipes-là. Et je pense que le match a été bien évidemment réussi. Pour parler maintenant des tops et les flops, donc voilà, je ne vais pas vous cacher, il y a pas des flops, à part un qui est pour moi une déception, pas vraiment un flop parce qu'il n'a pas raté son match pour moi, mais dans certains aspects du jeu, il en a fait un peu trop. Donc ce joueur, c'est bien évidemment Amoura. Donc voilà, Amoura, pour moi, sur ce match-là, dans son attitude, il a été exemplaire. Voilà, on connaît Amoura, c'est toujours un guerrier qui va chercher les ballons, qui se donne à fond, qui presse, qui fait des différences grâce à sa vitesse. Mais ce que j'ai pas aimé sur ce match, c'est que dans la surface, il faisait tout le temps les mauvais choix. On sentait que c'était un joueur qui manquait de but, voilà, qui voulait à tout prix marquer. Et à certains moments et à certaines actions, il a fait le mauvais choix. Exemple, le but de Abeda sur cette action-là, quand il reçoit la balle sur Mahrez, pour moi, il doit soit tirer en une ou soit la laisser à Aouar. Mais il contrôle, il pousse la balle et heureusement, il a de la réussite derrière. Parce qu'on va pas se le cacher, sa passe est ratée. Il devait la donner à Mahrez. Mais heureusement, Abeda derrière a suivi et a planté ce but exceptionnel. Donc voilà, c'est un joueur, j'espère qu'il va, lors du prochain match, marquera. Parce que c'est un joueur qu'on a l'habitude de voir marquer. Malheureusement, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas vu marquer depuis le rassemblement de novembre contre le Zimbabwe, bien évidemment. Mais voilà, c'est un joueur avec qui ça marche très bien en équipe nationale. Voilà, la preuve, il a été meilleur buteur des qualifs Coupe du Monde. Donc j'espère que ça va aller mieux, Inch'Allah. Et j'espère pour lui, bien évidemment, qu'il va marquer lors du prochain match. Pour passer maintenant au top, donc voilà, je pense que je vais donner trois joueurs. Donc en premier, c'est bien évidemment Emin Guiri, qui a marqué 2 buts aujourd'hui et qui a ramené un penalty. C'est très intéressant, ça fait énormément plaisir de voir Amine Gouiri stater et aussi faire une bonne performance parce que ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait pas vu sous le maillot de l'équipe nationale algérienne depuis octobre dernier. Ça remonte à un peu longtemps parce que malheureusement il s'est blessé à l'épaule, voilà, qui lui a empêché de disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais voilà, il revient en force. C'est pour ça que bien évidemment il est dans les tops. Je vais pas m'attarder trop sur lui parce que pour moi il doit faire beaucoup mieux lors des gros matchs parce qu'on connaît Amine Gouiri dans certains gros matchs, que ça soit avec Marseille, et même je pense avec l'équipe nationale, il a tendance à être un peu invisible dans les matchs très très importants. Mais donc voilà, j'ai confiance en lui. De par son talent, j'espère qu'il fera mieux lors du prochain match. Le deuxième, je pense qu'il va beaucoup vous surprendre, pardon, c'est Rami Zerouki. Je pense que sur ce match-là, Rami Zerouki a été parfait. Il a joué juste, simple, il a récupéré les ballons. Il a été passeur sur le but de Amine Gouiri lors de l'ouverture du score. Ça montre
tout à fait son match, voilà, qui a été pour moi parfait. Il n'a pas fait trop d'erreurs. Et j'espère que Ramis Zerouki va continuer sur cette lancée-là. Parce que Zerouki, certes, est beaucoup critiqué, à presque des fois à juste titre, pardon. Mais voilà, je pense que certaines critiques vont un peu trop loin parce que quand on regarde certains matchs, ces derniers matchs, pardon, il n'y a pas grand-chose à dire. Sa CAN, pour moi, il a fait une bonne CAN. Il a été passeur décisif lors du but de Boulbina. Donc voilà, j'espère que Rami Zerouki va continuer sur cette lancée-là. J'espère qu'il prendra en confiance et Inch'Allah qu'il continuera pardon, sur cette lancée-là parce que je pense que c'est un profil très intéressant au milieu de terrain. Et enfin, le dernier top, pour moi, c'est Houssem Aouar. Voilà, pour moi, il fait un très très bon match. Il a fait un très très bon match. Il n'y a rien à dire. Même si à certains moments, il fait peut-être la touche de trop, mais de par sa technique, même si des fois il fait la touche de trop, il peut servir un adversaire ou se procurer une occasion. Donc voilà, j'espère qu'il continuera sur cette lancée-là parce qu'un profil comme ça, dans certains matchs, Houssem Aouar peut faire beaucoup de bien dans certains matchs comme Gigi. Maintenant, pour conclure cette vidéo, donc on va passer aux enseignements à tirer pour ce match-là. Je vais pas vous mentir, pour moi, il n'y a pas grand-chose à retenir et d'enseignements à tirer pour ce match-là. Parce que je pense que c'est une équipe faible, comme je l'ai dit. Donc on ne peut pas vraiment se jauger pour le mondial. Mais voilà, ces matchs sont pour moi intéressants. Certains disent pardon que ça ne sert à rien, mais pour moi, dans un rassemblement, pour préparer une Coupe du Monde 1 mois avant une Coupe du Monde ou 3 mois avant une Coupe du Monde, ces rassemblements-là et ces matchs-là peuvent être intéressants dans le cas où on fait tourner, où on fait une revue d'effectifs. Parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est des joueurs comme Abeda, des joueurs comme Aouchiche, des joueurs comme Titraoui, des joueurs qui reviennent pour reprendre confiance. C'est pas facile de les envoyer au charbon face à l'Angleterre, face aux Pays-Bas, face au Portugal, même si on doit préparer une Coupe du Monde. Mais voilà, on a le temps. Il y a un match aussi contre l'Uruguay pour préparer cette Coupe du Monde. Il y a aussi un match face aux Pays-Bas à 2 semaines avant le mondial pour préparer bien évidemment la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a beaucoup de matchs où on a pu préparer la Coupe du Monde. La preuve, il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois de cela, on a joué une Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'on est en phase de préparation depuis assez longtemps. Mais voilà, cette confrontation pardon, a permis à des joueurs de marquer des points, comme par exemple les entrants comme Rich Smith, qui a marqué un très beau but, comme Abeda aussi qui a marqué un très beau but, et comme Ben Bouali pardon, qui a marqué aussi un beau but. Donc voilà, ces joueurs-là et ces matchs-là sont faits pour eux. Et j'espère qu'à l'avenir, Inch'Allah, ces joueurs-là vont continuer à performer parce que c'est eux l'avenir de l'équipe nationale. Et donc l'avenir de l'équipe nationale se penche entre leurs mains, entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Voilà, on sort des vidéos petit à petit. On va rentrer en mode Coupe du Monde dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à activer la cloche parce que de grosses vidéos vont commencer à être sorties. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc sur ce les frères, je vous dis salam.